Je le savais, que d'avoir à me prendre au sérieux serait difficile pour eux. Il est déjà 9 h et personne n'est encore sorti de sa chambre. Cela ne va pas marcher. Il faut que je me montre plus sévère. Robin? Robin? Oui, madame. Robin. Bon, écoute-moi. C'est tout ce que je voudrais que tu fasses. Oui, madame. Leurs yeux refusent de s'ouvrir le matin. Mais maintenant, ils vont s'ouvrir. Oh, mon Dieu, Robin! Tu étais où? Ça fait un moment que je te cherche. Et dis-moi, qui a éteint le climatiseur? Mais c'est madame qui m'a demandé de l'éteindre. De qui parles-tu? Madame Praga. Elle en fait beaucoup trop. Maintenant, elle demande d'éteindre la clim. Robin? Qui a éteint le chauffe-eau de ma salle de bain? Madame Praga m'a demandé de l'éteindre, donc il ne marchera pas. Ah mais Robin, laisse le chauffe-eau. Pourquoi je n'ai plus d'électricité dans ma chambre? Je peux plus utiliser le sèche-cheveux, mes cheveux sont trempés. Une seconde. Le climatiseur de ma chambre, son chauffe-eau, et elle, c'est... L'électricité dans ma chambre. Exactement. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ce sont les ordres de Madame Praga. Qu'après 6h30, on coupe l'électricité dans toutes les pièces de la maison. Et... Va dire à ta chère patronne qu'on veut la voir. Et on va voir si elle osera nous donner des ordres en face. Dépêche-toi. Robin! Oui, madame. Pourquoi moi non plus? Je n'ai plus d'eau dans ma chambre. Désolé, madame. Mais Madame Alia et vous utilisez les mêmes tuyaux pour l'eau, donc c'est pour ça. Ce n'est pas grave. Va remettre l'eau. Madame Alia et les autres demandent à vous voir. Pourquoi? Madame, elles sont fâchées parce que vous avez coupé l'eau et l'électricité dans leur chambre. D'accord. Va remettre l'eau, je vais voir ça. C'est parti pour une matinée d'enfer. C'est vraiment de l'abus. C'est une dictature. Donc on va vivre selon ses lois. J'en ai assez d'elle. Elle me fatigue maintenant. Vous allez voir ce que je vais lui faire. Chut. Elle arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous croyez au marché, peut-être? Figurez-vous que j'entends votre boucan jusqu'en haut. Attends. Ceux d'entre vous qui ont de problèmes aux genoux peuvent prendre place pour m'écouter parce que je ne donnerai l'occasion à personne de parler. Et bien sûr, comme d'habitude, je vois que vous vous êtes tous unis encore une fois pour vous battre contre moi. Certains ont un problème avec moi, d'autres avec des lois que j'ai établies. Donc, me voilà ce matin devant vous parce que tout ce que je vais vous dire, je vais le faire qu'une seule fois. Écoutez-moi bien. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont l'oublier devront prendre des notes. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par ça, hein? Alia. Mais je n'ai encore rien dit. Alors tenez-vous bien, aujourd'hui je vais vous expliquer quelques règles de cette maison. Ils sont les mêmes pour tout le monde et obligatoires. Donc, règle numéro 1. À partir d'aujourd'hui, chaque membre ici présent dans cette maison devra se réveiller à 7h moins 5 et cela tous les jours. Ce qui aussi inclut le temps pour vous de prendre votre douche, vous préparer, vous habiller. Praga, voyons, je suis enceinte. C'est difficile pour moi de dormir le soir. Comment je vais faire pour me réveiller aussitôt? Comme c'est triste, comment j'ai pu oublier Tanou? Ce n'est pas grave. Ce ne serait pas à 7h moins 5 pour toi, mais à 7h tapante, entendu? Est-ce que tu ne sais pas que de se réveiller tôt pour une femme enceinte est très bénéfique pour sa santé? C'est aussi bon pour le bébé. Règle numéro 2. Dès aujourd'hui, tous les repas seront à une heure fixe dans cette maison. Ceux qui seront en retard, ils n'auront pas à manger. Praga, si après notre repas, on a toujours encore un peu faim, on fait quoi dans ce cas? Je savais très bien que tu allais me poser ce genre de questions, Mitali.
C'est normal que si vous avez toujours faim après votre repas de manger encore. Mais dis-toi qu'après ça, il faudra cuisiner pour tout le monde pendant 2 jours. Mais non, non. Si on prend le temps de bien manger, je ne pense pas qu'on aura encore faim, non? Ça, c'est sûr. Règle numéro 3. Dorénavant, chaque membre de cette si jolie famille va avoir son propre argent de poche, qu'il va devoir gérer pendant tout un mois. Et si vous voyez que c'est trop peu pour vous, vous devriez réduire vos dépenses. Eh bien, Pragya, si on a une petite urgence, une fête quelconque, ou même un mariage par exemple. Je veux dire, pour le mariage d'Abby, j'ai déjà passé plusieurs commandes. Qu'en est-il de ça? C'est fou tout l'amour que vous portez pour Abby, ma chère tante. Ce n'est pas le premier mariage d'Abby. Portez ce que vous portiez la dernière fois et annulez toutes vos commandes. Et oui, règle numéro 4. Tout ce que je dis dans cette maison ne pourra pas être contredit. Donc dites-vous que si vous avez un problème avec l'une de mes règles, vous enfreignez la règle numéro 4. Et si c'est vraiment le cas, il prend ses problèmes, il les met aussi dans ses bagages et il se dirige tranquillement vers la porte. Mais tu veux quoi, en fait? On est tous humains ici. Si tu ne nous aimes pas, au moins, je t'en prie, ne nous traite pas comme des animaux. Alia... Ne viens pas me parler d'humanité. Et encore moins si cela vient de toi. Toi qui n'arrêtes pas de causer des ennuis à la famille. Et toi? Tu n'es pas encore un membre de cette famille. Tu dois plutôt être reconnaissante que je te laisse malgré tout rester dans cette maison. Ne me fais pas de leçons sur l'humanité. Ou alors je vais finir par te donner une si bonne leçon que tu ne l'oublieras jamais. Je sais que tu ne veux absolument pas suivre mes règles, Tano. Je sais que tu es obligé de rester dans cette maison. Parce que sinon, où iras-tu? Et je n'ai fait que te dire les règles de cette maison et c'est tout. Et à partir de maintenant, vous devrez tous apporter votre contribution. Vous avez toujours eu tout ce que vous voulez sur un plateau. Bref, il est l'heure que j'aille prier maintenant. Puis je vais au bureau. Mitali, je veux prendre mon petit déjeuner avant d'y aller. Est-ce que tu veux bien le faire pour moi, Mitali? Moi? À ce que je sache, Mitali, c'est bien ton prénom, n'est-ce pas? Oui. Et à partir de demain, je vais tous vous attribuer vos tâches respectivement. Bon, j'ai terminé. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes tous ici? Abby! Abby! Abby, je ne veux pas rester ici. Emmène-moi avec toi. Mais pourquoi est-ce que tu pleures, toi? Abby, tu sais ce que cette Pragya nous fait? Elle nous torture constamment sous notre propre toit et nous empêche de vivre, elle. Nous fait vivre un véritable enfer. Tu as une idée de ce qu'elle nous a fait? Pragya. Hé, mademoiselle, dis-moi, tu te prends pour qui? Tu m'as volé tout ce qui m'appartenait. Tu as voulu fuir les responsabilités de cette maison en ayant l'incroyable idée de faire travailler ma famille, en fatiguant ma famille tous les jours. Je ne veux pas que tu embêtes ma famille comme ça, Pragya. Je ne le permettrai jamais, Pragya, jamais. Mais comment ça, j'embêtais ta petite famille? Je serais méchante si j'insistais pour qu'ils se trouvent un travail. Mais ils ne font que les tâches quotidiennes. C'est en travaillant à la sueur de leur front pour mériter leur pain qu'ils vont finalement comprendre comment gérer les finances. C'est une chose qui n'arrivera jamais. Sache que moi, je me fais des millions en un jour. Hein?
Tu as déjà oublié que tout ce que tu gagnes me revient de droit. Si tu as oublié, tu peux toujours revoir les papiers. Ce n'est pas l'heure pour se fâcher. La seule chose qui mérite du temps, c'est d'essayer de faire l'effort de comprendre tout ce dont j'ai dit. Je ne vais pas suivre tes ordres, Pragya. Je ne suivrai pas ma famille non plus. Mais c'est bien toi qui causes des problèmes à ta famille. Tu dépasses vraiment les limites, là. C'est toi qui devrais penser aux limites, monsieur Abhishek Mehra. Des règles qui commencent dans ma maison et qui se terminent dans mon bureau. C'est vrai. Tu parles beaucoup, mais tu ne sais absolument rien faire. Je ne te laisserai jamais torturer ma famille, compris? Mais comment ça, je les torture? Je les montre seulement la bonne façon de vivre. On doit tous avoir de la discipline, on doit tous avoir une routine et connaître la valeur de l'argent, c'est tout. Je veux bien les laisser rester dans cette maison, mais à condition qu'ils travaillent un peu. Il nous faut quand même bien gérer notre finance si on veut survivre. Pour conclure, je vais t'attribuer ta première tâche très chère. À partir d'aujourd'hui et tous les jours, tu viendras avec moi au bureau pour la comptabilité. Parce que tu ne sais pas gérer tes comptes. Apprends plutôt à gérer tout ce que tu gagnes à Abhi. Et ne pense même pas à refuser. Est-ce que c'est bien compris? Parce que si jamais tu oses refuser, mon cher Abhi, au lieu de t'enseigner la comptabilité, dans ce cas, je vais devoir t'enseigner la loi. On se verra au tribunal. Et si tu ne comprends toujours pas, alors demande donc à ton ami Purab, parce qu'il maîtrise la comptabilité et la loi, les deux, beaucoup mieux que toi. Je préfère amplement aller au tribunal que de t'écouter, Pragya. Donc toi et moi, on va se voir au tribunal. Ne fais surtout pas cette erreur. Dis-toi que cette affaire va durer des années et ce ne sera pas moi la perdante, mais ce sera plutôt ta famille. Est-ce que c'est une menace? Une suggestion. Qu'une suggestion. Mais je te conseille de ne pas te lancer dans tout ça. Parce que tu ne peux pas te le permettre. Mais ce n'est pas que ça. Il n'y aura plus de gaspillage dans cette maison. Avec les médicaments, pour les fêtes inutiles, plus de dépenses pour les vêtements et les bijoux, plus de voyages, plus rien, on arrête tout. Et ça, je ne vais pas le répéter. Qu'en est-il de notre mariage, Abhi et moi? Le jour de ton arrivée, tu nous as interrompus. Et à cause de toi, on a été forcés de tout annuler. Abhi et moi planifions de refaire toute la cérémonie bientôt. Comment on va faire? Il n'y aura aucun mariage. Je le savais. Alors pourquoi est-ce que tu ferais tout ça? Tu ne veux pas que Tanu et moi on puisse se marier. Mais ça, je veux l'entendre de ta bouche. Ah, mais qui es-tu pour décider de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire? Tu peux gérer ma vie professionnelle, mais pas ma vie personnelle. Ça tu peux pas, ça tu peux pas. Avec qui, quand, comment je vais me marier? C'est à moi d'en décider, hein? Tu pourras pas tout avoir, non, non, tu pourras pas. Bébé, essaie de te contrôler, on n'est pas encore mariés. Où est-ce que j'en étais? Le mariage? Ah oui, c'est vrai. Ma belle, tu as encore du temps pour t'excuser devant toute ma famille ici rassemblée ou bien me féliciter pour mon mariage, tu vois. Hey. Peut-être qu'elle aime toujours Abhi. Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on se marie. Mais je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu penses que ton mariage est si important pour moi? Tu sais très bien que je ne crois pas en tout ce qui concerne le mariage. De toute façon, ça ne me fait aucune différence si tu veux te marier ou rester seule tout au long de ta vie. Avec qui tu te maries, quand, pourquoi, où et comment. Ça n'a aucune importance pour moi, Abhi. Mais pour le moment, il est hors de question que tu te maries. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que je te l'ai dit. Comme je te l'ai pourtant dit, Abhi, en tant que marque, tu m'appartiens. Tu es mon atout. Je ne veux pas que tu te maries maintenant. Parce que bientôt, ton prochain album sera sur le marché. Je ne veux surtout pas que ton mariage soit à la une et qu'il fasse de l'ombre à ton album qui va très bientôt sortir. Ça va diminuer ton nombre de fans. Surtout tes fans féminines. On ne fera pas de profit si tes fans n'achètent pas tes albums, Abhi.
Et dis-toi que je suis parfaitement au courant que le mariage d'une star peut très bien affecter sa popularité. Et oui, ta chère petite femme. Tano. Je pense que tu le sais aussi bien que moi, non? C'est pour ça que la dernière fois, il avait dit non. Je sais que chacun de tes albums cartonne et le succès que tu as. Mais cette fois, j'exige à ce que ton album soit numéro 1. Je veux qu'on fasse grimper les chiffres comme jamais auparavant. Quand j'aurai mon argent, ensuite on se décidera avec qui et du lieu et quand. Est-ce que tu vas te marier? Mais pour le moment, il n'y aura malheureusement pas de mariage, c'est bien compris. Et je ne veux plus que vous posiez aucune question. Et quant à vous, arrêtez de constamment vous plaindre de moi auprès de lui comme des enfants qui n'ont rien d'autre à faire. Il est lui-même au fond du gouffre. Comment pourrait-il vous aider? Je suis bien la seule à pouvoir tous vous sauver. Et toi? On a déjà 30 minutes de retard pour le bureau et je ne veux surtout pas avoir plus de retard. Allons-y. Abby, vas-y. Vas-y. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps pour me dire bonjour. Le temps, c'est de l'argent. N'insistez pas à perdre. Mais pourquoi tous ces ordinateurs sont allumés? C'est ton père qui paye l'électricité. Allumez les ordinateurs seulement quand vous en aurez besoin. Aujourd'hui, je découvre que ces gens ne me respectent pas. Ils respectaient seulement mon poste. Maintenant qu'ils ont un autre patron, ils ne me regardent même pas. Dans ce bureau, vous devez... Qui s'assoit à ce bureau, dites-moi? Moi? C'est quoi ça? Une foire aux légumes? Pourquoi tant de désordre? Nettoie-moi ça, tout de suite! D'accord. Monsieur Delot. Pourquoi tu fais ça? Va voir ta chère patronne parce que si elle se fâche, eh bien toi, t'auras plus de travail. C'est vrai, c'est elle la patronne. Mais pour moi, vous serez toujours le patron. Vous êtes mon héros, monsieur. Ne devenez jamais comme cette femme. Qui s'occupe de gérer cette imprimante? C'est quoi ça? Pourquoi on utilise tant de papier pour imprimer? Madame, c'est les rapports qu'on a fait sur le dernier album de monsieur, qu'on doit envoyer au producteur. On ne peut pas les envoyer par mail? Pourquoi faut-il gaspiller tant de papier et de l'encre? À partir de maintenant, tout ça se fera par mail. Est-ce bien clair? À partir d'aujourd'hui, je ne veux pas avoir un seul sou à être gaspillé dans mon bureau. Et je veux que tout soit parfaitement impeccable. Suis-je bien clair? Pourquoi vous me regardez? Mettez-vous au travail. Qu'est-ce que tu crois qu'en faisant des économies sur le papier et l'électricité, t'auras plus d'argent? Tu perds vraiment ton temps. C'est que je veux que tous mes employés réalisent comme moi la valeur de l'argent. Si chaque personne réussit à changer ses mauvaises habitudes, on fera beaucoup d'économies. L'océan est fait de plusieurs gouttes d'eau. Toi aussi, tu as de mauvaises habitudes. Donc ça veut dire que c'est avec des gouttes d'eau que je vais changer mes habitudes? Non, laisse tomber, tu ne vas rien comprendre. Parce que toi aussi, tu as pris tellement de mauvaises habitudes que ça va prendre des années pour tout changer. Tu as beaucoup de choses à apprendre, Abby. Et j'ai tellement de travail avec toi. Qui s'occupe de la comptabilité ici? Oui, moi. Venez dans mon bureau. Et toi aussi. Et si je veux pas? La station de police est loin d'ici? Non, à 3 kilomètres. Je n'aurais jamais pensé en arriver là dans ma vie.
De même que je n'aurais jamais pensé me retrouver dans le même bureau que ce comptable. Le concierge est mieux que moi. Écoutez, sortez tous, j'ai besoin de parler en privé à Pragya. Moi, je vous demande de sortir et vous la regardez comme s'il fallait qu'elle vous dise oui. Bas les masques, enfin, je vois vos vrais visages. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez comme des petits toutous derrière moi, mais maintenant, vous avez peur de me parler. Maintenant, vous avez très peur de me faire face. Je sais que j'ai tout perdu, mais le jour où ça va changer, croyez-moi, je vais tous vous renvoyer, messieurs, dames. Ne l'oubliez jamais. C'est bon. Merci. Pourquoi tu passes ta colère sur mes employés? Ma colère. Tu sais pourquoi je réagis comme ça? C'est moi la rockstar. La rockstar que tu passes ton temps à humilier, Pragya. Tu m'emmènes partout avec toi et on dirait limite que c'est moi qui te demande du travail. Toutes ces personnes qui m'appelaient plus de 100 fois par jour auparavant ne me regardent même plus maintenant. Tu as totalement ruiné ma réputation dans ce bureau et tu dis que je ne contrôle pas ma colère, c'est fou quand même. Je fais tout pour ne pas exploser. Si tu as fini avec ton travail, alors... De toute façon, tu sais quoi, je m'en moque. Je m'en vais parce que je vais finir par devenir fou dans cet endroit. Non, attends. Tu vas devenir fou quand tu verras ce que j'ai là sous les yeux. Assieds-toi. Assieds-toi pour un moment et puis tu peux partir. Regarde ça. C'est tous tes bilans de compte. Est-ce que tu as au moins idée de toutes les transactions qu'ils peuvent contenir, dis-moi? Pourquoi je devrais voir ça? Pour savoir combien je gagne et combien je dépense, c'est ça? Ton plus gros problème, c'est que tu as toujours été très négligent avec ton argent. De la négligence? Non, c'est de la délégation. J'ai recruté une équipe de comptables et j'ai délégué cette responsabilité à mon équipe et j'ai confiance en eux. Confiance. Tu sais que tous les mois, il y a 50 000 roupies qui est offert à une association? Oui, je le sais. Est-ce que tu étais au courant qu'elle n'existait pas? Et ça fait des mois qu'on a changé de bureau. Mais on paye toujours les factures pour l'ancien bureau. Donc on a un bureau et on paye les factures pour deux. C'est mon argent et j'en fais ce que je veux. Ça te dérange? Est-ce que t'as un problème? C'est ça le problème. C'est pas ton argent, mais le mien. Et je veux savoir ce qu'on fait de mon argent. Je vais demander à ce qu'on gèle tous les comptes des employés. Comme ça, je saurai combien d'argent ils ont et combien d'argent ils nous ont pris. Tu ne peux pas faire ça. Tu sais très bien qu'il y a tellement d'employés dans ce bureau et s'ils ont besoin d'argent, alors ils vont faire quoi, Pragya? Si quelqu'un a un problème, il peut venir me voir. Si c'est une urgence, dis-toi que je leur donnerai de l'argent. Venez dans mon bureau. N'importe quoi. Vous êtes pressé? Désolé. Ouais, allez-y. Oui, madame? Appelez le gérant de nos comptes. Et dites-lui que tous les comptes qui ont reçu de l'argent de notre compte, de tous les geler, et cela immédiatement. Est-ce que ça veut dire que si j'ai besoin d'argent, je ne pourrais pas en avoir de la banque, c'est ça? Évidemment, pourquoi tu poses cette question? Donc si jamais il arrivait que j'ai besoin d'argent, il faudrait que je te le demande, c'est ça? Bien sûr. Je préférerais encore mourir que de te demander de l'argent, Pragya. Très bien. Et toi? Tu appelles le gérant ou tu veux que je l'appelle? Oui, je vais l'appeler tout de suite. Un café. Oui, madame. Est-ce que tu sais ce qui me stresse le plus, Tanou? Regarde, le voilà. Je sais pourquoi vous êtes inquiète. Et ça m'inquiète vraiment, moi aussi. Si tu es inquiet, pourquoi tu ne fais rien? Qu'est-ce que tu attends? Combien de fois je t'ai dit de la laisser à la maison quand tu viens me voir? Elle est toujours pressée. Oui, bien sûr. Si seulement tu étais à ma place, tu comprendrais pourquoi je suis aussi pressée, Raj. Je suis enceinte. Mon mariage est annulé et je risque ma carrière. Vous savez, s'il se produit quelque chose, vous allez faire quoi, vous deux? Vous habitiez déjà dans cette maison et vous bougerez dans une autre. Mais c'est ma vie qui serait gâchée. Je ne serai acceptée nulle part. Mais arrête un peu, Tanou. Calme-toi, tu veux? Il travaille aussi, le pauvre. Il se tourne pas les pouces non plus. Donne-lui un peu de temps, enfin. Écoute, pour résoudre un problème, il y a deux façons de faire. D'abord avec calme et patience. Et puis avec colère et impatience. Peu importe ce que Pragya veut faire. Elle ne veut qu'une seule chose, et c'est seulement vous mettre en colère, voilà. Vous exciter. Qu'ainsi, vous échouiez dans vos plans et qu'elle réussisse le sien, c'est tout. Et si on se met en colère, ça veut dire qu'on l'aide vraiment à réussir son plan. C'est tout, les filles, il faut comprendre ça. Oui, c'est vrai. Tanou, on doit commencer à apprendre à gérer toute notre colère maintenant, d'accord? Très bien. Gardez tout votre calme possible. Et si jamais vous réussissez, dites-le moi.
Serveur! Tu as pensé à quelque chose, à ce qu'on peut faire? Écoutez, cette fois, on ne doit pas être prévisible dans ce qu'on va faire. On doit penser à quelque chose qui va la surprendre. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, Raj? Madame, votre carte ne passe pas. Quoi? Je viens tout juste de la créditer hier. Je ne l'ai pas utilisée. Mais comment ça, ma carte ne passe pas? Vérifie encore une fois. Du calme, Tanou, d'accord? Tenez, voilà. On va payer avec ça. Tu sais quoi, Raj? On va devoir planifier tout ce qu'on peut faire contre cette Pragya. Tu vois, Pragya a pris tellement de temps pour élaborer le plan parfait. Et quand elle est revenue dans cette maison, elle nous a eu comme des imbéciles, donc. On doit bien réfléchir avant d'agir. Tu sais quoi, Raj? Prends le temps qu'il faut pour trouver un moyen sûr afin de nous sortir de ce pétrin. Je suis avec toi, Raj. On est tous avec toi. Madame, votre carte aussi ne passe pas. La carte d'Alia a été refusée. Et cette carte, c'est Abby qui me l'a donnée. Ce qui veut dire que Pragya a fait bloquer tous nos comptes. Quoi? Ma carte est refusée? Mais comment c'est possible? Je suis sûre que votre machine est cassée, serveur. Non, non, madame, nos machines fonctionnent parfaitement. Parce que toutes les autres cartes sont passées, mais pas les vôtres. C'est bon, c'est bon. J'ai du liquide sur moi. Vous voyez, elle agit tout à fait comme je le prévoyais. Elle a bloqué tous vos comptes pour que vous soyez fâchés. Et ainsi, vous allez participer à son petit jeu. Elle a vraiment tout prévu, cette Pragya. D'accord. Donc, jouons tous avec elle. Nous avons tout notre temps, n'est-ce pas? J'ai une idée. Vous savez, on va jouer avec elle jusqu'à ce qu'un moment on soit obligé de mendier pour manger dans la rue. Et là, peut-être qu'on va agir. Non? J'en ai assez de tes folies. Fais comme bon te semble, Pragya. Parce que je ne vais plus jamais t'écouter, tu m'entends? N'oublie pas de prendre de l'argent en partant, sinon tu devras rentrer en bus. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Si jamais on me voit marcher sur la rue, mes fans vont s'empresser de me déposer chez moi, Pragya. Je suis une rockstar. Je n'ai pas besoin de pouvoir. J'ai gagné leur cœur. Pourquoi tu ne me comprends pas? Je suis obligée de faire tout ça. Parce que sinon tu ne vas jamais savoir qu'on te vole constamment ton argent. Robin, débarrasse-toi de tous les restes de ce matin. Jette-les dans la poubelle ou donne-les aux animaux, tu veux? Pragya? Mon Dieu! Quand es-tu revenu sur Terre? Ce que je veux dire, quand es-tu arrivé? Là où on gaspille de la nourriture et de l'argent, tu vas toujours me trouver, crois-moi. Tu ne connais pas la valeur de la nourriture. Pourquoi tu jettes cette nourriture alors qu'on peut la réchauffer? Enfin, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de restes de ce matin. Je ne savais pas quoi faire. C'est pourquoi j'ai demandé à Robin. Mais tu étais censé leur faire à manger par rapport à ce qu'ils veulent manger. Pourquoi est-ce que tu en as fait autant? Et cela quand ils le veulent. Mais c'est bien ce que j'ai fait, Pragya. J'ai fait ce qu'ils voulaient. Mais voilà, en fait, Alia et Tanou n'ont pas mangé. Le gaspillage de nourriture est une chose que je déteste. Et je dois m'assurer qu'Alia et Tanou le sachent. Et pour qu'elle le sache, tu vas les servir tous les restes de ce matin que tu vas réchauffer. Et quand elles finiront de dîner, tu vas leur dire qu'elles devront manger tout ce que t'as réchauffé. Et si elles refusent, dis-leur que ce sont mes ordres. Et si elles ne veulent pas manger, ce n'est pas grave. Elles n'auront qu'à ne pas manger. Dormir le ventre vide sera une très bonne leçon. Tu as compris ce que je t'ai dit?
Oui, d'accord. Je vais faire ce que tu m'as dit. Oh mon Dieu, elle est vraiment impressionnante. Je veux dire, si Hitler avait été une femme, Pragya aurait été à son image. Oh mon Dieu, Tano, je meurs de faim. Je sais, moi aussi. Oh, je suis affamée. Le déjeuner était minable. C'était pas le menu du déjeuner, Tano? Oui, ce sont les mêmes plats. C'est quoi ça? Le dîner? Cela vous est destiné. Quoi? En fait, comme vous n'aviez pas déjeuné, j'ai fait réchauffer la même nourriture pour vous. Pourquoi me fixez-vous? Allons, mangez-moi ceci, ou sinon, je vais devoir vous l'enlever. Tu es devenue folle? Est-ce l'heure de plaisanter? Tu veux que nous tombions malades en nous servant de cette nourriture avariée qui date de l'heure du déjeuner? Veux-tu que j'en parle à Raj? Tu veux que j'appelle Pragya? Tu essaies de me menacer, Mithali? C'est exact. Et ce n'est pas la peine de te fâcher contre moi pour ça. Vous servir la nourriture que vous n'aviez pas mangée plus tôt n'était pas mon idée. C'était celle de Pragya, non pas la mienne. De vous servir ça, ce sont ses ordres que j'exécute. Je suis juste une employée. Ça, c'est le comble. Elle exagère vraiment. C'est intolérable. Allons la forcer à manger la nourriture qu'elle veut nous forcer à manger. Ah. Bon alors, que mangeons-nous? Regarde, grand-mère. Ce sont les restes du déjeuner d'aujourd'hui. Notre patronne nous a ordonné de manger cette nourriture périmée, ou bien d'aller nous coucher le ventre vide. Grand-mère, la nourriture! Mais c'est quoi ça? Elle va aussi surveiller nos repas maintenant? Hé Robin! Où est Pragya? Dis-lui de venir tout de suite. Hindu, s'il te plaît, assieds-toi. Pas la peine de la faire venir. Je ne veux pas voir son visage pendant les repas. Suis-je bien clair? Écoutez, la nourriture nous a été servie. Si nous ne la mangeons pas, nous manquerons de respect au repas. Mais ma sœur, ce n'est... Si nous la faisons appeler, elle va discuter et nous gâcher notre humeur. Je ne veux pas de ça. Tu comprends, Hindu? Vous aviez tous tellement faim que vous ne pouviez pas m'attendre, c'est ça? Pourquoi faites-vous tous cette tête d'enterrement? Le repas n'est pas bon? Écoute, Abby, on a tous vraiment faim. Et on nous a servi la nourriture qui reste du déjeuner d'aujourd'hui. Vraiment, comment manger cette nourriture périmée? Je sais que ça ne nous tuera pas, mais même grand-mère doit manger ça, tu réalises? Mais dis-moi, que veut Pragya exactement? Grand-mère. Grand-mère, de l'eau. Prends un peu d'eau. Que t'est-il arrivé? Eh bien, manger des galettes rassis à son âge a forcément des conséquences sur elle. Je te jure, cette nourriture est très mauvaise pour le bébé. C'est vraiment injuste. Mais est-ce que Pragya veut nous tuer ou quoi? Rallume-le. Je me détends. Lève-toi de là. Tu me donnes des ordres? Il n'y a que moi qui donne des ordres ici. Je t'ai dit de te lever. Lâche ma main ou alors... Ou alors quoi? Tu appelleras la police, tu vas aller au tribunal? Vas-y. Mais avant, sache que je vais te donner une très bonne leçon. Lâche ma main, je... Assieds-toi ici. Tu veux que toute la maison prenne de bonnes habitudes avec les règles que tu imposes, n'est-ce pas? Alors je pense que toi aussi, tu dois suivre mes règles maintenant. Mange ça.
qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même nourriture que tu veux donner à ma famille, Pragya. Donc va le donner à ceux qui te demandaient de me le donner, s'il te plaît. Pourquoi tu me donnes ça? Est-ce que tu crois que ce soit vraiment mangeable? Tu veux faire ma famille manger les restes de ce matin, Pragya? C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pris leur déjeuner. C'est encore de la nourriture gaspillée. Et c'est en mangeant le reste qu'ils vont finalement réaliser que la nourriture n'est pas gratuite. Et c'est bien ainsi qu'elles vont finir... L'argent! Je n'ai jamais autant couru derrière l'argent que toi, Pragya. Jusqu'à maintenant, l'argent n'était pas un problème pour que ma famille soit heureuse, Pragya. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné pour qu'il ne manque jamais de quoi que ce soit, Pragya. Pour qu'ils soient toujours heureux. Et à partir d'aujourd'hui, toi, tu leur fais manger des restes? À quoi ça sert tout cet argent si je ne peux même pas leur offrir de quoi manger, Pragya? J'essayais juste de leur montrer une très bonne leçon, Abby, c'est tout. Si quelqu'un doit apprendre une leçon, c'est toi. Si quelqu'un doit apprendre quelque chose, c'est toi, Pragya. Tu es si aveuglé par l'argent que tu n'épargnes personne pour avoir encore plus d'argent, Pragya. Et aujourd'hui, ma grand-mère doit endurer toute cette misère, dis-moi. Ma grand-mère qui me faisait manger avec ses mains quand j'étais petit. Et maintenant, je ne peux pas la nourrir correctement. C'est incroyable quand même. Et pourquoi ça? Parce que tu m'as pris tout ce qui m'appartenait. C'est pour ça que maintenant, tu les traites exactement comme des animaux. Et maintenant, toi, tu oses les nourrir comme des animaux. Mais aujourd'hui, tu me montres qu'en fait, la misère, c'est pas terminé pour nous. Qu'on a besoin d'y faire face encore et toujours. Mais je n'ai jamais dit de donner cette nourriture à ta grand-mère. Ne me mens pas. Ne me mens surtout pas, Pragya. Je l'ai vue de mes propres yeux, elle ne pouvait pas avaler ce pain, ça lui a bloqué la gorge. On a dû lui donner de l'eau. Alors imagine si elle était toute seule. Je suis sûre que c'est l'œuvre d'Alia et de Tanu. J'en ai assez maintenant. Je ne veux plus rien entendre. Je veux que tu descendes avec moi pour t'excuser. Et ça immédiatement, Pragya. Et viens dire que tu ne referas plus jamais ça. Allez, viens maintenant. Je ne vais demander pardon à personne. Je pense que je devrais monter. Oui, j'y vais. Grand-mère! Mais où vas-tu, enfin? Laisse Abby faire ce qu'il a à faire. Il est monté, tout seul. Avec tant de colère, il ne va rien arranger, mais il va tout empirer. Mais dis, qu'est-ce qu'il va empirer? Tu n'as pas vu? Il est si en colère. Toi, tu me surprendras toujours, grand-mère. Tu prends toujours Abby pour un enfant. Il est grand, mature. Laisse-le gérer ça. Il sait très bien ce qui est bien ou pas. Ne t'interpose pas. J'espère que dans la colère, Abby tuera Pragya. Elle sera morte, Abby sera en prison, et moi je prendrai les rênes de cette famille. Écoute, Abby est le seul à pouvoir gérer cette petite. Et quelle différence cela fera s'il est un peu en colère? Pragya nous a fait tant de mal. N'est-ce pas? Allez, assieds-toi. Allez, allez. Oui, d'accord, d'accord. Monsieur Abhishek Mehra, comme je te l'ai dit, je ne vais pas demander pardon. Parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que punir les gens qui méritaient vraiment une punition. Ils ne comprennent pas. Gaspiller de la nourriture, c'est gaspiller de l'argent. Je sais que cet argent ne me sera jamais rendu, mais j'avais besoin qu'ils comprennent que je hais le gaspillage. Et si je fais tout ça, c'est uniquement pour leur bien. Ils devraient me dire merci. Mais au lieu de me dire merci, toi, tu me demandes de m'excuser auprès d'eux. Bref, je sais très bien qui a eu l'idée de te demander de venir me dire tout ça. Mais tu vas aller leur dire que ce qui est fait. Et s'ils osent encore une fois refaire la même erreur, ils devront manger cette nourriture dans la rue. Pourquoi tu me regardes comme ça? Vas-y, dis-le à toutes les deux.
Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours senti que tu reviendrais vers moi en disant que je ne l'ai pas fait volontairement, que je ne suis pas comme ça, mais la vérité, c'est que tu es... Tu n'es pas celle que j'aime. Et tu ne peux pas être mon ange, parce que mon ange, elle, ne pourrait faire de mal à personne. Elle ne sait qu'aimer. Tu n'es pas celle que j'aime et tu n'es pas celle qui m'aime, Pragya. Celle qui m'a montré le bien et le mal. Comment est-ce qu'elle pourrait être aussi méchante aujourd'hui? Ce n'est pas celle que tu es quelqu'un d'autre. Tu as le même visage que mon ange, mais toi, tu n'as pas son cœur. Tu es égoïste, mais elle est généreuse. Tu es avide d'argent, mais la pauvre ne pense qu'à l'amour, elle, qu'à l'amour. Tu ne peux pas être mon ange au final, parce que toi, tu n'as pas de cœur, ni de respect, et de façon de parler aux autres. Elle a des qualités que tout être humain devrait avoir, que tu ne peux qu'aimer cette fille au cœur tendre. Et elle possède toutes ces qualités que tout être humain devrait posséder, tu vois. Et tu ne peux qu'aimer cette personne au cœur tendre. Mais pourquoi est-ce que je dis tout ça au final? Pourquoi je te compare à elle quand même? Ce serait lui manquer de respect en vrai. Tu ne mérites rien, Pragya. Rien de tout ça. Rien. Tu ne mérites pas tout ça. Tu ne mérites pas ça.